Et c'est sans pitié, mort de rire, il est drôle, lui. Il fait des vidéos de Red Pill. Ah ouais, mais chaque truc qu'il dit, et pourtant il fait des vues de fou. Il fait des vues de fou, le gars. Enfin, il fait des vues de fou, attendez. J'ai pas paramétré mes trucs, mais attendez, on va se paramétrer vite fait, on va aller regarder sa chaîne. Bon, il a 26 000 abonnés, ce qui est bien, hein, c'est bien 26 000 abonnés, j'aimerais bien les avoir. Tu vois, il 8 000, 10 000 vues, 10 000 vues, 6 000 vues. Bon, il a des gens qui le suivent. Qu'est-ce que j'avais vu? Ah, regardez. 18 000 vues. La fin des applications de rencontre. Les hommes ont enfin compris. Vous voyez la miniature là ou pas? Si je regarde juste le titre, les hommes ont enfin compris, les hommes ont rien compris en fait. Vous voulez qu'on se la mette, ensemble les gars? Qu'on regarde? Attendez, je vais mettre ça. Si ça vous dit, on se la met ensemble. On regarde qu'est-ce qu'il dit. J'ai pas envie de taper sur lui, mais bon, j'ai peur. Tu fais de la pub gratos, c'est sans pitié. Bon, on s'en fout les gars, c'est YouTube, il faut se... Voilà. C'est cool, hein, on est entre nous, c'est bon, qu'est-ce que ça peut faire? Allez, le son est fort, mais c'est correct. Bah je descends alors. Des femmes sur les applications de rencontres qui sont là. Bah, c'est mieux là? Je veux une relation sérieuse. Je sais ce que je veux maintenant. Malgré qu'elle pèse 220 kilos, qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5 enfants de plusieurs hommes différents et qui vient à toi te dire t'es pas assez bien. Je mérite mieux. Je sais ce que je veux maintenant. Et qui arrive avec un orgueil démesuré. Un orgueil extraordinaire. Les mecs, excellente nouvelle. Mais avant que tu continues de regarder cette vidéo, supprime absolument ces applications de rencontres. Ces applications de rencontres, elles sont là contre toi. Elles sont là contre ton estime de toi. Elles sont là contre ta confiance en toi. Elles sont là pour te faire douter de ta masculinité. Personnellement, j'ai utilisé les applications de rencontres. C'était il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans. Il s'en est passé des choses hein, depuis 10 ans, mon ami. Hein. Et tu vois, elles sont utilisées contre toi, pour détruire ton ego, ton estime de toi. Non! Si tu veux vraiment avoir une bonne estime de toi et que tu veux mettre le nez dans les applications de rencontre, t'as intérêt à étudier le sujet avec sérieux. Tu peux pas arriver en claquette. Parce que justement, il y a 10 ans en arrière, tu pouvais faire des photos, t'es en bagnole, t'es en train de conduire, je sais pas quoi, en contre-jour, ça pouvait encore passer. Là, aujourd'hui, c'est fini. Faut faire des belles photos. Faut faire un beau profil. Faut être soigné. Par exemple, lui, avec sa casquette à l'envers, il fait 0 match, ou très très peu. S'il met un profil avec une tête comme ça, il aura rien. Donc lui, il va se dire, ouais, je me fais déglinguer, j'en prends plein dans ma confiance personnelle. Non, si les applications, elles étaient montées contre toi, il n'y aura pas tout un business qui aurait été créé autour. Les applications, elles sont là pour t'aider, et elles t'aident factuellement. Factuellement. Si tu les utilises bien. Si tu les utilises mal, ah bah là, tu te prends un boomerang de l'espace, hein, ça c'est sûr. Non, les femmes, elles étaient encore un minimum réceptives. Vous n'avez pas cet orgueil qui est monté jusqu'au plafond. Non, c'est pas l'orgueil qui est monté jusqu'au plafond, c'est que tous les mecs à qui tu parles sont des putains de chiens de la casse qui ont complètement pourri les applications de rencontre. C'est ça que le mec il dit pas. C'est qu'il y a une quantité, mais astronomique, de mecs qui ont pourri les applications de rencontre. Entre ceux qui envoient les photos de leur tub, ceux qui te posent des questions plan-plan, ceux qui cherchent que du plan cul, ceux dont on ne parle jamais, qui sont en couple. Je vous le dis, les gars, parce que là, à force, il y a plus de mecs en couple sur les applications de rencontre que de femmes en couple. Hein. S'il y a des femmes en couple, pour l'instant, hein, j'en ai pas rencontré une. Par contre, des mecs en couple, il n'y a pas une nana que j'ai rencontrée qu'on n'a pas rencontré au moins un. Franchement, je pense que tu prends 100% des mecs qui sont en couple, je pense que tu en as au moins un tiers ou un quart qui est sur les applications de rencontre. Je le dis sans trembler, je vous le dis. Et eux, ils te pourrissent aussi les applis. Parce que je suis dispo, pas dispo, parce que les mecs ils essaient de jongler. Là je peux pas te répondre, en fait, tu sais, ils peuvent pas répondre. Tu sais, l'autre il est à côté de sa femme, faut faire attention, lui il est obligé d'aller dans les chiottes, puis après il faut justifier qu'il doit dire à sa femme, ah, je vais peut-être rester tard au bureau, puis finalement il dit, ah ben non, on a un truc de prévu là, tu te souviens pas, puis après il dit à la nana, finalement on pourra pas se voir parce que j'ai trop de travail, donc il essaie de jouer comme ça, et ça marche pas, et voilà, c'est ça le truc. Donc au lieu de dire les applications de rencontre jouent contre toi, s'il était vraiment honnête et qu'il connaissait vraiment le système, il dirait, les gars, vous avez pourri le marché. Maintenant, tu dois y aller à la rame pour montrer patte blanche à des nanas qui sont moyennes. Tellement elles ont eu de matchs avec des mecs mais qui ont fait n'importe quoi. Mais bon, lui il ne peut pas le savoir, c'était il y a 10 ans. Vous savez que même si elle est là sur un canapé troué, à être dans un état de désillusion, à avoir enchaîné peut-être 15, 20, 30 ruptures ce mois-là, alors que toi tu essayes de t'améliorer, à te dire ok, 8 heures après, je sais pas. Alors que toi, t'arrives avec une bonne énergie. Alors que toi, t'arrives, t'as bâti quelque chose. Les mecs. Alors là, il raconte, mais c'est pour ça en fait, il raconte vraiment, mais n'importe quoi. Je vous le dis, j'ai lu les messages des nanas sur comment ils y vont au premier message. Il y a zéro bonne énergie
à 90% du temps. À 90% du temps, il y a zéro bonne énergie. C'est des questions plein. Salut, ça va? Tu sais, les salut, ça va? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Ça dit quoi? Tu cherches quoi? Ça fait longtemps que t'es sur les applications. Tu sais, ils posent toutes ces questions de merde qui amènent zéro énergie, en fait. Tu vois? Ça aussi, hein, les gars, hein, c'est un métier, hein. Le texting, les gars, faut être bon, faut maîtriser, faut comprendre les codes. Là, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Excellente nouvelle. Les applications de rencontres, elles sont en train de chuter, les gars. Et tout ça grâce à vous, parce que de plus en plus d'hommes ont compris. De plus en plus d'hommes veulent arrêter d'être en première ligne et à savoir qu'ils vont qu'ils vont finir dans une boucherie, qu'ils vont perdre leur confiance, leur estime de soi, qu'ils vont même plus avoir la possibilité qui est naturelle. Les mecs, putain, quand il y a rien de compliqué. Une nana lorsque t'as ta confiance. J'ai l'impression qu'il est en train de m'engueuler, les gars. Ouais, je suis en train de me faire engueuler par essayer sans pitié, là. Putain, j'ai l'impression que je me fais remonter les bretelles. Putain, mais les gars, vous faites quoi, les gars, là? Putain! Mais réveillez-vous, les gars! Putain! Arrêtez vos conneries, là! Qu'est-ce que vous foutez? Merde! Dans ta confiance qui augmente, que t'es bien, tu m'aimes au supermarché. Les femmes, elles sont partout. Les femmes, elles sont quasiment en quantité illimitée. Pourquoi tu te focalises simplement sur ce téléphone-là? Supprime les applications de rencontre. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? Les applications de rencontre, elles sont en train de chuter. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des femmes qui sont dans une désillusion totale, extraordinaire. À cause de qui? Et lorsque t'as recherché des conseils de coach qui vont te dire, voilà, mets tant et tant de photos de profil. Voilà, c'est pour ma gueule, ça. De haute valeur. Voilà, c'est pour ma gueule, voilà. Ça y est, il est en train de me tailler un costard, quoi. Hein? Voilà. J'en étais sûr que j'allais en prendre pour mon grade. Et qu'à la fin, Margot, qui pèse 300 kilos, elle revient tout le temps là, elle aussi. Ne réponds pas à tes messages. Ça te met automatiquement dans quoi? Dans un état de dissonance cognitive, the B. Ça te met dans un état de dissonance cognitive. Habituellement, sur les applications de rencontre, il n'y a que les fonds de tiroir, que les fonds de cuve. Si elles sont sur les applications de rencontre, c'est pas pour faire une belle rencontre, soi-disant. Je ne veux pas de plan, pas sérieux, abstenez-vous. 99% des femmes quand j'étais sur les applications de rencontre, qui marquaient dans leur bio, qui marquaient je veux simplement quelqu'un de sérieux, 99,9% du temps, le premier soir, c'est dans mon pieu. Ouais. Wow, trop fort. Parce qu'elles veulent pas avoir l'air facile. Parce qu'elles sont blessées de passer leur temps à courir après des hommes mariés. Alors, j'ai failli te suivre au début, mais c'est pas du tout ça la raison, en fait. C'est sociologique, hein. C'est juste que ça se fait pas ici, quoi. Au Brésil, si les meufs vont dire à leurs copines, j'ai baisé le premier soir, tout va bien. Et si tu fais ça, les nanas, elles passent pour des bitches. J'étais pas loin de te suivre, et finalement, je suis pas. Elles sont blessées de passer leur temps à courir après des hommes inintéressés. Elles sont fatiguées de passer leur temps à courir après ce bad boy imprévisible qui met 12 à 15 heures à répondre à son message. Et lorsqu'il lui répond, ça a remonté tellement que son attraction est au sommet. Elle est là, lorsque toi, elle est en train de parler avec toi sur les applications de rencontre, ça t'est arrivé, gros. Elle te répond plus du jour au lendemain. Parce que ce mec-là est réapparu. Ça nous est tous arrivé de se faire ghoster. Des nanas qui se font ghoster aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, vous savez pas, hein, mais moi, il y a des nanas qui me font part de leur inquiétude en disant, tu vas pas me ghoster du jour au lendemain, tu vas rester encore dans le giron, c'est comment, là? Parce que, elle-même, en fait, elle se pose des questions. C'est pas toujours le cas, hein, ça m'est arrivé quelques fois. Mais là, les raisons du ghosting, encore une fois, je sais pas d'où ça sort, en fait, ça. Pour moi, c'est des vues de l'esprit. Ça l'arrangerait bien, sans doute, de penser ça, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Elles ont trop, pour certaines d'entre elles, trop de matchs, trop de messages. J'en ai discuté avec plusieurs, hein, qui m'ont dit, il y a des fois, j'ai ghosté des mecs, je me rappelais même plus que je discutais avec eux, en fait. C'est trop, c'est ingérable. Et la plupart des nanas qui ont des bons rendements, elles te le disent, elles y vont un temps assez court, elles discutent avec des gars et à un moment donné c'est tellement trop qu'elles en sont fatiguées, elles ont fait des rencontres, les mecs étaient pas terribles. En plus, en fait leur problème aux nanas c'est qu'elles savent pas bien filtrer les mecs. C'est ça leur problème, elles savent pas filtrer les mecs. Donc elles vont essayer de faire avec ce qu'elles ont comme manière d'analyser, qui est souvent de très mauvais outils d'analyse. Et d'ailleurs là je suis en train de, enfin je l'ai créé, j'ai pas créé de contenu encore, mais je vais dans les semaines, mois à venir, il y a le projet de faire une chaîne pour les nanas parce qu'en fait j'ai tellement d'informations. Là je m'adresse qu'à vous les gars, mais en fait j'ai tellement d'informations à leur donner en leur disant mais vous êtes à côté de la plaque. Il va falloir resserrer, il va falloir recentrer la mire parce que ça va pas. Et du coup je vais probablement la faire. Vous allez me dire oh comme les autres, comme les philogènes et tout. C'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais en fait la nana Kishu qui m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, en fait j'ai tellement recueilli d'informations sur les femmes, ce qui se passe notamment sur les applis et tout, que en fait je peux grave créer du contenu en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Elles ont besoin d'aide, c'est pour ça qu'elles vont sur les applications de rencontre. Ça monte leur ego artificiellement. Et toutes les choses qui sont montées artificiellement
mène à la ruine de l'âme. La majorité des gens qui sont sur les applications de rencontres ont une âme qui est ruinée. Je lis ton message là, Christophe. Salut Brice. Trop de concurrence sur les applis. Mais c'est le même raisonnement que un mec. Regarde, moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il y avait déjà plein de coachs sur YouTube. Je me suis jamais défini en tant que coach. On m'a défini en tant que coach. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, je suis coach si vous voulez. Allez, si vous voulez. Moi, je me suis jamais défini en tant que coach. Personnellement, je ne me définirais, je pense, jamais comme un coach. D'accord? J'ai pas de certification. Juste un mec qui a emmagasiné beaucoup d'expérience et qui vous le partage et qui transmette ça à d'autres personnes. Alors maintenant, à chaque fois que tu fais ça, on dit que t'es un coach. Wow. Admettons que je suis un coach. Mais ouvrir une chaîne YouTube sur ce sujet-là, c'est blindé. Il y avait plein d'acteurs. Il y a encore pas mal d'acteurs. Donc, il y a trop de concurrence. Tu veux vendre un produit, tu veux vendre un micro-ondes, il y a plein d'acteurs. En fait, dans n'importe quoi, il y a plein de concurrence. Ça, c'est une pensée, je suis désolé de le dire comme ça, excuse-moi Christophe, mais sans attaque, sans rien. Mais c'est une pensée très français où en fait, vous voulez arriver dans un océan bleu. Vous savez, on parle de l'océan rouge, l'océan bleu quand on est dans le commerce, quand on est dans la vente. On dit, il faut essayer de trouver l'océan bleu, c'est-à-dire l'endroit où il y a le peu de requins. L'océan rouge, c'est là où il y a tous les requins. Donc vendre dans un endroit où tous les requins sont réunis au même endroit, c'est très difficile de vendre, donc il faut essayer de trouver l'océan bleu. Mais l'océan bleu n'existe pas la plupart du temps. Ça n'existe pas. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a marché. S'il y a de la concurrence, c'est que ça taffe. Pour moi, c'est le même effet qu'en boîte de nuit. Je vais pas en boîte de nuit, il y a plein de mecs aussi qui veulent draguer. Donc j'y vais pas. Mais vous voulez quoi? Vous voulez vous retrouver dans une salle où il y a 10 meufs et il y a même pas, allez, on va dire il y a un gars seulement. Comme ça, il y a pas de concurrence et on est bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc penser comme ça, c'est être dans l'erreur. Il faut se confronter à la concurrence, et comme dans toute concurrence, parce que dans n'importe quel sujet, hein, que ce soit dans du business ou n'importe quoi, la concurrence c'est très sain, parce que normalement, ça pousse les autres à se surélever, tu vois. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai dû surélever en termes de montage, de script, de sujets, ce qui m'a permis de faire des chiffres que certains mecs qui ont maintenant 100, 150 000 abonnés font pas en termes de vues pour du coaching en séduction. Que moi, je fais aujourd'hui plus que eux. Alors des fois, je les fais pas toujours, mais en tout cas, parfois, ça m'arrive de le faire. Donc, ça m'a obligé à monter en gamme, à monter en niveau, à me poser des questions. Si, quand il y a de la concurrence, ceux qui élèvent leur niveau le font, du coup, bah eux, ils vont récolter les fruits. Par contre, tous ceux qui sont en dessous, qui se disent, il y a trop de concurrence, eh ben, c'est trop dur, j'abandonne. Eux, ils vont passer à la broyeuse. Mais c'est eux qu'on tort, en fait. Hein. C'est-à-dire ceux qui pensent, là, comme toi tu disais, Christophe, trop de concurrence. Il n'y a pas trop de concurrence. Il y a de la concurrence. Maintenant, à vous d'aller plus haut, de faire mieux. Mais si vous voulez pas le faire, et que vous voulez juste arriver en claquettes chaussettes, ou habillé comme un mec lambda, ou passer pour un mec lambda, en vous disant pas, ok, il va falloir qu'on pousse plus fort pour pouvoir se démarquer de la concurrence, et que pour vous, en fait, c'est trop chiant de faire ça, moi j'ai pas envie de me casser la tête avec ça, eh ben tu en restes là, mais il y a aucun système où il y a pas de concurrence. Aucun. Tu veux aborder des filles dans la rue, il y a pas de concurrence. Elle sera toute seule à marcher, il y aura personne autour d'elle. Mais est-ce que tu vas y aller? Tu vas pas y aller. Donc, il y a pas de solution, en fait. Il faut aller dans... C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Tant mieux. C'est sain. Tu vois, on me dit, oui, il n'y a pas de concurrence si tu abordes dehors, je trouve. Oui, mais là, on va rentrer dans une autre problématique, c'est que techniquement, et dans la fluidité, dans la facilité, etc., ça demande des ressources que 80% des gens n'ont pas. Donc, ils vont l'oublier parce qu'en me disant ça, s'ils sont désabusés des applications de rencontre et que derrière, ils vont pas aller aborder des femmes dans la rue, parce que c'est trop compliqué, ils sont dans l'impasse. En fait, ce qu'ils veulent, les gens, la plupart, hein, ils veulent qu'il n'y ait pas de concurrence sur les applis, parce que comme ils peuvent pas aborder des femmes dans la vie de tous les jours, du coup, ça les arrangerait bien que ce soit facile sur les applis, parce qu'on leur a vendu la facilité. C'est ça aussi que vous voyez pas, je pense, à travers les messages marketing. C'est on te dit, hey, c'est trop bien les applis, c'est trop facile pour toi, t'as juste à télécharger l'appli, tu mets tes photos, et ça commence tout de suite. Eh ben non, mon gars, ça se passe pas comme ça. Ça se passait peut-être comme ça il y a 10 ans ou 15 ans, mais là, ça se passe plus comme ça. Il n'y a pas de facilité. Les applis sont la réalité de ton propre marketing. C'est le miroir de ton propre marketing. Est-ce que tu sais te vendre ou pas? Si tu sais pas te vendre, t'auras pas de résultat. Si tu sais te vendre, c'est bon. C'est parti. C'est tout. Parce qu'on a ça au fond de nous, communiquer naturellement. Je t'ai dit, au supermarché, dans la rue, n'aie pas peur d'approcher. Ces applications de rencontre-là, elles te détruisent ton estime de toi, elles te détruisent cette faculté de simplement parler à une meuf. Donc là, il dit, allez aborder, allez approcher, aborder. Et ça détruit pas ton ego quand tu sais pas aborder une gonzesse, elle te regarde à peine. C'est encore pire. Là, ta fierté, elle en prend pas un coup dans la gueule. Ouais, franchement. C'est des nanas bien possible pour les, potable pour les relations. Si je te dirais l'inverse, gros, je suis pas là pour jouer sur le fait que les nanas, je veux qu'elles souffrent et si elles sont. Non, il existe encore des femmes qui sont potables pour des relations, mais tu le trouveras certainement pas sur les applications de rencontre. Alors là, mon gars, tu parles sans savoir. Mais vraiment, tu parles sans savoir. Vraiment. Je peux te dire que des nanas potables, et quand je dis potables, c'est des nanas même bien, très bien, même
psychologiquement, j'ai rencontré des nanas, elles avaient des postes de malades. J'ai rencontré une nana, elle travaillait dans une grosse banque, elle avait un poste. Il y a des nanas de haut de gamme, hein, sur les applications de rencontre. Là, ce qu'il dit, c'est The Bee, hein. Si je reprends les termes, là, non, mais tu sais pas de quoi tu parles. Vraiment. Ton ego va en prendre un coup. Ta confiance va en prendre un coup. Ton estime de toi va en prendre un coup. T'es beau, t'es attractif, mais elle te ghost. Automatiquement, tu te mets dans un état de quoi? Tu te mets dans un état de besoin. En fait, je vais vous dire un truc, les gars. Il me fait penser à un truc que je voulais vous dire, et du coup, c'est très bien, ça me fait citer là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'une nana, elle ghost? Fondamentalement. Il faut voir le rapport des rencontres dans le sens que je vais vous exposer là. C'est qui a la chance de rencontrer qui? Ça, en fait. Le ghosting. Qui a la chance de rencontrer qui? Pour qui c'est l'opportunité de rencontrer qui? Si pour le mec, cette nana-là, c'est une belle opportunité pour lui, à qui ça rend un service? Qui est dans l'avantage, qui est dans le désavantage? Si moi, par exemple, je suis un mec stylé, intelligent, je rencontre une nana qui est pas très belle, machin, c'est presque comme un service que tu rends. Là, en fait, on n'a pas le même niveau. Si une nana est d'un niveau inférieur au mien, à qui ça rend service? À elle. Donc du coup, moi, je peux me permettre de ghoster. Parce qu'en fait, je m'en fous. Je sais très bien qu'elle est d'une valeur en dessous. Et en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que toi, ta valeur perçue, elle est suffisamment haute au point que la nana se dit, mais non, mais lui, je peux pas le ghoster. J'ai envie de le revoir. Je le kiffe. J'ai envie d'en savoir plus. Je vois bien que c'est un mec de qualité et j'en rencontrerai pas tous les jours. Mais si la valeur perçue de toi-même, elle est donc mal perçue ou pas perçue du tout, bah du coup, elle s'en fout de te ghoster. T'es un mec parmi tant, parce que sur les applications de rencontres, elles font énormément de rencontres. Du coup, il y a un problème de valeur perçue. Quand le mec il dit oui, même t'es bien, t'es propre sous tout rapport, t'es intelligent, t'es beau, tu passes bien, elle te ghoste quand même, bah c'est que la valeur perçue a pas été bien projetée. Et donc pour elle, en fait, à qui c'est un avantage, à qui ça arrange en fait de rencontrer qui, mais en fin de compte, c'est que c'est lui pour qui c'est une chance de rencontrer elle, et c'est pas pour elle une chance de rencontrer lui. Quand une nana, elle sait que pour elle c'est une chance de rencontrer un mec, je peux te le dire, elle ne le lâche pas. Si elle elle arrive à le percevoir comme ça, elle ne le lâche pas. Donc si elle ne le perçoit pas, il y aura rien. Et donc, le mec, il va se faire ghoster. Ce que tu ne dis pas, Brice, est que 10% des hommes sont recherchés par 90% des nains. Non, là, tu répètes une phrase que t'as entendue 1000 fois, mais t'as la preuve de rien de ce que t'avances. Excuse-moi, Romain, de te le dire comme ça, mais tu n'as la preuve de rien de ce que t'avances. Il n'y aura pas 10% des hommes qui seront recherchés par 90% des femmes. C'est une vue de l'esprit. Sinon, comment ils font les autres pour être en couple? Comment il peut y avoir autant de couples en France et sur Terre? Si c'était le cas, ce serait pas possible. Il y aurait pas autant de couples. Il y aurait quasiment plus de mariages. Il y en a encore. Je vois beaucoup de couples, moi, quand je sors. Donc ce n'est pas possible. Ce truc de 10% des hommes sont recherchés par 90% des femmes, non. Les femmes recherchent quelqu'un de bien structuré, ce qui est très difficile à trouver. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de profils masculins qui sont nocifs. Des pervers narcissiques, des manipulateurs, des hommes mariés. C'est ça, le truc que vous voyez pas. Donc, en disant que les nanas, elles recherchent 10% des hommes, ça sort de nulle part, ce truc-là. Trouvez-moi une étude qui atteste ça. Vous n'en trouverez pas, en fait. Ça, c'est juste des trucs racontés sur YouTube que vous répétez sans même vérifier l'info. Mais ça vous arrange bien parce que si toi, t'es pas choisi sur une application de rencontre, du coup, ça t'arrange bien de dire, ah bah voilà pourquoi je suis pas choisi, du coup. Bah oui, si elle recherche que 10% des hommes, bah du coup, tout s'explique. Non, non, je te le dis, ça s'explique toujours pas comme ça. Hein. C'est parce que c'est toi, ta valeur perçue, elle est mal projetée. C'est tout. Pour les chercheurs sérieux, tu peux trouver des sources. Je vais vous dire un truc, les gars, sur les sources. Je peux vous démonter n'importe quelle source en la contredisant avec autre chose. Maintenant, trouvez-moi des sources sérieuses de ce que vous dites là. Et en disant pour les chercheurs sérieux, tu peux trouver des sources. Bah, amenez-moi les sources. Amenez-moi les sources. Jusqu'à présent, je vais vous dire, à chaque fois que j'ai mis des sources sur mes vidéos, j'ai mis les sources en visuel. Tous les mecs qui disent ce truc de 10%, 90%, il y a zéro source de montrer à l'écran. Zéro. Vous avez déjà vu des mecs montrer des sources à l'écran quand ils disent ça? Moi, j'en ai jamais vu une. Trouvez-moi des sources sérieuses. Et quand je dis des sources sérieuses, c'est pas un mec de la Red Pill, c'est pas à lui la source. Hein. Je veux vraiment une source sérieuse, sociologique, une étude sociologique prouvée. Vous en trouverez pas. Hein. Vous en trouverez pas. Un manque de valeur perçue par la nana. Voilà, exactement, c'est ça. C'est la valeur perçue par la nana, si elle est inférieure par rapport à ce que tu es réellement. C'est ça la question que vous savez pas. C'est est-ce que cette souris, regardez, cette souris, elle a deux boutons là qui te permettent de faire avance, retour, machin. Elle a une molette. Il y a un truc aussi pour désynchroniser et elle est infrarouge. D'accord? Ça, c'est la valeur réelle de cette souris, de ce qu'elle est capable de faire. Avec son design, ok? La valeur perçue, si elle était mal perçue, cette souris en termes de valeur, on pourrait la rendre sur des couleurs complètement bariolées et on la perçoit pas avec tous ces boutons et toutes ces fonctionnalités. Ce serait donc une mauvaise valeur perçue de cette souris. Parce qu'elle a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus design que ce qu'on croit. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, vous, c'est pareil. Vous montrez peut-être, vous êtes peut-être ce type de souris qui est plutôt bien technologiquement, qui serait apprécié par 80, 70% des femmes, mais qui, sur une valeur perçue, ressemble à une clé de voiture. La valeur perçue. Vous voyez? Donc, et si vous avez une bonne valeur, si vous transmettez une bonne valeur en tant que personne, et avoir une bonne valeur, c'est pas ouais, j'ai une Porsche, j'ai un super boulot, non. Là, j'ai rencontré une nana qui est indépendante, elle fait un peu de cash, elle a rencontré des mecs haut de gamme.
sur les applis. Mais haut de gamme, des patrons d'entreprise, ils arrêtent pas de dire, ouais, ça l'a gavé. Pourtant, en termes de valeur perçue, et le mec, lui, il a affiché sa valeur plein fer, hein, avec ses assets personnels. Mais à un moment donné, il y a le personnage aussi. Et le personnage, quand il est tout le temps en train de se mettre en avant, il parle de ses exploits, il parle de tout ce qu'il a fait, à un moment donné, sa valeur perçue, elle commence à descendre. En fait, chaque nana a pas les mêmes recherches, parce que c'est ça le problème, enfin, c'est toute la folie du truc. Il n'y a pas une nana qui recherche les mêmes choses. Donc, une valeur perçue de toi-même vis-à-vis d'une femme est différente d'une femme à une autre. Maintenant, la question, c'est est-ce que ta valeur perçue, si tu la projettes bien, cette valeur, est-ce qu'elle est bien envoyée à l'ensemble d'entre elles? Qui fait que, même à la marge, s'il y en a qui en veulent pas, il y a comme un gros bloc à qui tu vas plaire. C'est ça qu'il faut rechercher. Et là, ça veut dire que tu projettes bien ton image et ta propre valeur. Et quand je dis propre valeur, encore une fois, c'est pas une valeur d'asset, c'est une valeur intrinsèque, du type humour, ouvert d'esprit, plutôt joyeux, qui va de l'avant, qui est quand même ambitieux, qui est pas plan-plan, qui fait du sport. Voilà, il y a un ensemble comme ça. Tu sais que si tu réunis ça, tu vas plaire à une énorme frange de la population féminine. Mais si tu arrives à bien la projeter, bon, voilà, j'espère que j'étais clair, excusez-moi les gars. Et c'est comme une drogue. Cette drogue est en train de détruire ta confiance en toi. Tu te dis, s'il faut la prochaine. Ah, ça ne me répond pas, s'il faut la prochaine, s'il faut la prochaine, s'il faut la prochaine, s'il faut la prochaine. Les hommes, ils commencent à comprendre ça. Parce que, à chaque fois qu'il y a un abus, les gens, ils se disent, mais attends, c'est pas possible. C'est abusé. J'ai tout qui est en place. Et Moulouda, elle me rejette. C'est qu'un truc qui cloche. Ça existe, ça, c'est simplement un outil du narcissisme. C'est un outil qui est là, gros. T'es simplement une batterie dans ces applications de rencontre. Ouais. C'est-à-dire t'es là, avec toute la bonne volonté du monde, tu vois. T'es une batterie. Et tu te connectes avec une femme, elle prend ton énergie, comme un chargeur externe. Lorsqu'elle a plus besoin de toi, elle passe à une autre personne. C'est devenu un... Ah ouais, alors là, donc il est en train de dire que, donc toi t'es une batterie, et les nanas, elles te vident, une fois qu'elles ont vidé ta batterie, elles te jettent et elles vont chercher une autre batterie. Sauf que, pardonne-moi mon petit essai sans pitié, mais moi, je suis une batterie rechargeable. Donc je n'ai rien à foutre. Si elle me vide ma batterie, je rechargerai toujours. Et ça, t'y as pas pensé. Devenu un outil de narcissisme pour gonfler leur ego. Il y a beaucoup de mecs bien, de mecs en or, qui sont un peu introvertis, qui sont un peu timides, qui n'ont pas ce charisme-là. Qui se disent, je vais aller sur les applications de rencontres. Même, des fois, il y en a plein maintenant. Pour n'importe quelle confession. Alors, le mec, il est introverti, il est un peu timide, et il nous dit, ouais, un mec qui est bien sous tout rapport, vous, les gars, vous êtes bien, vous réunissez tout va bien. Mais est-ce que introverti, je pense qu'il sait pas je pense qu'il fait une association d'introverti et timide. Parce que être introverti n'empêche pas d'être bon. Mais timide. Est-ce que être timide, c'est un bon asset pour envoyer une bonne valeur perçue? Se montrer en tant que timide. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, qui permettrait d'avoir une bonne valeur perçue vis-à-vis d'une femme, de se montrer en étant un homme timide? Je crois pas. C'est même pas, je crois pas, c'est sûr, en fait. Tu vois? Donc là, en fait, si on doit reprendre mot à mot, etc., de toute façon, c'est sûr, hein, il y a des contradictions dans tout ce qu'il dit, là. On en a déjà relevé quelques-unes, enfin j'en ai relevé quelques-unes, j'en relève encore une autre, et il y en aura d'autres, c'est sûr, ce qui fait qu'à la fin en fait t'es perdu quoi. Confession, tu vois, bon, on peut pas trop en parler, mais n'importe quelle confession a leur application de rencontre. Ils y vont avec une bonne vibe, une bonne énergie, en se disant je vais trouver une sainte. Mais habituellement ces saintes, elles ont fait des cochonneries avec tous les bad boys de la ville. Alors, ça me fait beaucoup rire. Je pense qu'il s'adresse à un public plutôt jeune. Moi, personnellement, je cherche pas une sainte. Hein. Moi, je cherche une fille qui fait des cochonneries, hein, personnellement. Hein. Ça m'intéresse pas hein, de vivre avec une sainte. C'est trop chiant, en fait. On se fait chier, quoi. Après, c'est mes goûts. Hein. Ça t'embouche un coin. Et elles viennent là. Ah bah, je devrais... attendez, je crois que je devrais la reprendre. Elle est magnifique, celle-là. On pourrait utiliser pour faire des mèmes ou des choses comme ça. Hein. Ça t'embouche un coin. Et elles viennent... Putain, elle est belle, celle-là. Ça t'embouche un coin. Ça t'embouche un coin. Ça te bouche un coin. Là avec une apparence, avec un masque. Ah ouais. Pour te mettre en appât. Te tirer ton énergie, à défaut de te tirer ton énergie, te tirer ton argent, te tirer ta validation, te tirer ton attention, ta force de vie. Ah, putain. Supprime ces applications de rencontres maintenant. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle les succubes de l'enfer. Là, il est en train de nous parler des succubes de l'enfer. C'est sûr. Vous connaissez les succubes de l'enfer, les gars? Attendez. Voilà, regardez. Succubes est un démon judéo-chrétien féminin qui séduit les hommes et abuse d'eux durant leur sommeil et leurs rêves. Les succubes servent Lilith, leur pendant masculin est l'incube. Les légendes racontent que la succube prendrait l'apparence d'une femme défunte, faisant croire à sa résurrection pour abuser d'eux. Une autre dit que les succubes punissent les hommes et pour leur traîtrise en les séduisant puis en les abandonnant. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est les succubes. Il parle des succubes, ce mec. Maintenant, si tu veux faire des rencontres avec une femme, elles sont partout. Il faut que les gens arrêtent de vivre dans ces carcans. Moi personnellement, le téléphone, c'est quoi? J'essaie de limiter mon utilisation au maximum. Si tu m'appelles et je te réponds pas,
C'est que j'ai pas le temps d'entretenir des discussions interminables. Je suis pas là pour passer ma vie, pour que ma vie dépende. Répète après moi, gros. Dis-le maintenant. Les gars, on va le répéter tous ensemble. Je voudrais qu'on se mette tous ensemble. On doit le répéter. Je pense que ça va être un bon discours là. Là, je pense qu'on va être bien là. Pas là pour dire que ma vie dépend d'un bout de plastique avec des pixels. La vie Attends, c'est long à répéter là. Je suis pas là pour dire que... dépend d'un bout de plastique avec des pixels. La vie Je suis pas là pour dépendre d'un bout de plastique avec des pixels. Voilà, et je voudrais que les gars on le disent tous en chœur. Je suis pas là pour dépendre d'un bout de plastique avec des pixels. elle est là. La vie, elle est dehors. Si tu veux faire des rencontres, la vie, elle est dehors. J'espère pour lui qu'il passe pas énormément de temps sur les réseaux sociaux, parce que s'il dépend des pixels sur d'autres sujets... Parce que si tu tiens ce discours-là, faut être carré, hein. T'as intérêt à dire, les gars, n'allez plus sur les téléphones portables, mais alors pour quoi que ce soit, hein. À part pour appeler ou utiliser le GPS, hein, je vous le dis, hein. Mais si c'est pour dire, n'allez plus là sur vos putains de téléphones pour aller sur les applications de rencontre, mais par contre, vous pouvez aller sur TikTok et Instagram, ça c'est bon. Ah d'accord, donc les applis non, Insta ça pourrait être bon, TikTok ça pourrait être bon, YouTube ça peut être bon parce que t'es sur la plateforme. Techniquement, mon téléphone, je peux aller sur YouTube, du coup ça j'ai droit ou pas. Faut délimiter, hein. Mais à mon avis, il respecte pas ce qu'il dit. Les gars, vous allez rencontrer plusieurs types de femmes sur les applications de rencontre. Celles qui veulent simplement leur boost d'ego, ça tu le sais déjà. Elles veulent que tu parles avec elles, parce que le mec qu'elles veulent, lui, il s'en fout de elle. Il en a rien à carrer, il en a rien à taper. Il est là, il répond jamais, mais toi tu vas être simplement là pour être son divertisseur officiel. Et lorsqu'il réapparaît ce mec-là, pouf, tu disparais. Tu vas voir les femmes qui sont désespérées, qui sortent possiblement d'une rupture, et qui veulent se sentir valorisés. Mais tu devrais jamais prendre au sérieux, ou même entretenir une relation avec une femme qui vient juste de sortir d'une rupture, parce que lorsque ce mec-là va réapparaître, habituellement il réapparaîtra au bout de 2 mois. Si c'est lui qui l'a largué, elle reviendra vers lui au bout de entre 1 mois et demi et 2 mois. Et toi tu seras en pleine dans ta période de lune de miel, et du jour au lendemain elle t'a ghosté. Ouais, elle est retournée. Bah ça dépend de la nature de la rupture. Si c'est une rupture que lui a déclenchée et pas elle, oui, elle peut retourner avec lui. Par contre, si c'est une rupture, parce que j'en ai déjà entendu, où les mecs, ils ont ruiné les nanas, ils les ont traîné plus bas que terre, psychologiquement, parfois physiquement, il y a zéro chance qu'elle retourne avec lui, hein, je te le dis. Je dirais même que pour certaines, c'était le parcours du combattant pour obtenir la rupture. Encore une fois, on ne peut pas, c'est impossible de parler de ça de manière générale. Hein. Retourner avec Kevin Chico éclaté, gros. La vérité. Tu vas rencontrer des femmes qui veulent simplement rejeter des hommes pour avoir ce sentiment de domination, ce sentiment de pouvoir, ce sentiment de contrôle. Parce que les gens, les mecs, j'ai vu, les mecs, ça demande pas un bac plus 30 de comprendre ça. Les gens qui sont pas en contrôle de leur vie, ils essayent de contrôler les autres. Voilà. Ah ben ouais, gros, c'est le comble de la lâcheté. Et ces applications de rencontre-là, elles ont exacerbé cette lâcheté-là. Je vais pas vous mentir, là ça fait, je pense, entre 30 secondes et 1 minute. En fait, il m'a perdu, je comprends plus rien à ce qu'il est en train de raconter. Donc j'ai pas mis sur pause là depuis un petit moment parce que je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Littéralement. Personne sur les applications de rencontre, même donc je peux pas dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord, je comprends rien. même sur le téléphone, que de voir la personne en vrai et de dire, tu sais quoi, franchement, j'ai plus rien à faire avec toi. C'est un grand plaisir, bon courage. Même, j'aurais été beaucoup plus heureux si je t'avais jamais rencontré. Tout ce que tu veux, toutes ces conneries-là. Tu comprends? Ça a exacerbé ça. Ces applications de rencontre, elles veulent pas que tu rencontres une personne. Parce que, lorsque tu es célibataire, et que, imaginons, tu rencontres une femme sur ces applications de rencontre-là. Ouais. Admettons. Ils perdent un client. Des fois, ils arrivent avec des forfaits premium, tout ça. Même, c'est quoi ce son pour certaines femmes, ils offrent... Et pourquoi il y a un son qui se déclenche dans sa vidéo? Ils offrent des forfaits premium parce qu'il y a, je crois, peut-être 5 femmes pour un mec. Les mecs... C'est lui, hein? C'est lui qui a du son derrière, hein? C'est chelou, ça. Vous êtes tous, les gars, mais réveillez-vous, putain, quoi. Vous êtes tous en concurrence, comme des chiens dans un chenil qui n'ont pas mangé depuis 5 jours, qui sont là, et alors on leur donne un bout de viande dans leur enclos, ils sont là en train de se bagarrer pour un bout de viande. Vous avez l'air de ça, les mecs. Les femmes sur les applications de rencontre, elles ne respectent pas les hommes. Parce que tu es simplement vu comme un autre. Et tu vas me dire, mais je suis grand, beau et attractif. J'ai mes chances sur les applications de rencontre. Possiblement, t'as des chances. Mais 5 secondes après, t'as un autre de ces clébards qui arrive. Et qui, lui, s'il faut, il mesure 1 cm de plus que toi. Il a peut-être un zéro en plus sur son compte en banque. Il a peut-être une voiture un peu plus récente que toi. Et c'est en quantité illimitée, les mecs. Donc ça veut dire que les nanas sont toutes michto, là? C'est ça que ça veut dire? Ah, désolé, bro. Mais non, en fait. Non. Des vrais michtos, je vais vous dire, j'en ai quasiment pas rencontré dans ma vie. Et putain, des rencontres, j'en ai fait. Mais des michtos, des vrais michtos,
comme ça, là, qui se disent, ah non, mais si le mec, il a un portefeuille plus élevé, si je peux en trouver un qui a un meilleur portefeuille, qui a une meilleure situation, je vais plutôt prendre celui-là. Je vous jure. En fait, j'ai même envie de vous dire, j'en ai jamais rencontré, mais j'en ai certainement rencontré que j'ai dû dégager, mais sur la masse. Si ça arrivait, c'est une infime partie. Hein. Ça, pour moi, c'est un peu légendaire, en fait. C'est des trucs qui sont balancés comme ça sur Internet. J'ai jamais eu ce genre de conversation. Si, j'ai déjà eu des mecs qui se sont fait vider leur compte bancaire, mais c'est pas parce que les meufs étaient des michtos, c'est parce que les mecs étaient des pigeons. C'est pas le problème de michtos, c'est le problème de pigeon. Si t'es un pigeon, tu vas te faire pigeonner, mais tu vas te faire pigeonner par elle ou tu vas te faire pigeonner par d'autres, tu vois. Donc, je comprends pas, moi, en fait, ce genre de... J'arrive même pas à comprendre que ça continue encore, ce genre de discours. Bah écoutez, les gars, je ressors grandi. Ah, il a fait des bouquins. Game 101, ah ouais, le guide ultime des relations hommes-femmes. Ah, il a sorti des bouquins. Ah, c'est incroyable. Ah, je savais pas. The que si le gars se maquette aussi bien en vidéo que sur les applis, on comprend pourquoi il a déserté les applis. Ah, je suis d'accord. Au fond, SC s'est fait ghoster souvent et il s'est fait flusher aussi. Alors il a décidé d'être coach Red Pill. Donc on en revient toujours au même de ce que je disais et on me disait que c'était pas vrai. C'est que la Red Pill c'est un repère de frustrés quoi. Voilà. C'est pas des gens qui veulent avancer hein. C'est pas du genre ouais les gars. Vas-y, on va devenir meilleur à tous les niveaux. Non, c'est un repère de frustrés, en fait. Mais bon, ça, c'est pas une question, hein, que je dis. Hein. On a passé un bon moment, les gars. On a passé un bon moment. C'est ça qu'on voulait en même temps, non? On voulait passer un bon moment. Voilà.